Bonjour à toutes et à tous. Chaque jour, et même à chaque instant, une bataille se déroule tout autour de nous, et même en nous. Une bataille totalement invisible. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'arsenal incroyable que l'humanité a mis au point pour se défendre contre ses adversaires microscopiques. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment on fait pour combattre un ennemi qu'on ne peut même pas voir? Les micro-organismes sont absolument partout. Alors quelles sont nos armes dans cette guerre silencieuse et permanente pour notre santé? Eh bien, on va voir que toute notre stratégie repose en fait sur 4 grands fronts. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne de défense, l'assaut physique. Là, on est vraiment dans l'approche force brute. C'est la méthode musclée, si on veut, qui utilise les lois de la physique pour tout simplement anéantir les microbes. Et cet arsenal physique, il est assez varié. La chaleur, par exemple, avec un autoclave, c'est radical, ça stérilise le matériel et ça ne laisse aucune chance aux microbes. À l'opposé, on a le froid de nos frigos. Là, ça ne les tue pas vraiment, mais ça les met en pause, en hibernation en quelque sorte. Ça ralentit leur multiplication. Il y a aussi les rayonnements. Les UV, c'est un peu comme des sabres laser qui s'attaquent directement à l'ADN des microbes. Et enfin, la filtration. Là, c'est le principe de la barrière physique. Un filtre va simplement les bloquer, les empêcher de passer. Ok, voilà pour le côté physique. On passe maintenant au deuxième front. Si le premier c'était la force brute, ici on entre dans quelque chose de plus subtil, la riposte chimique. C'est une sorte de guerre ciblée qui utilise des molécules comme des armes de très haute précision. Alors, attention, ici, il y a un point crucial à comprendre pour ne pas tout mélanger. La distinction entre antiseptique et désinfectant, elle est vitale. L'antiseptique, c'est pour le vivant. C'est l'alcool qu'on met sur une plaie, par exemple. C'est fait pour notre peau. Le désinfectant, lui, c'est pour l'inerte, pour les objets, les surfaces. Pensez à l'eau de Javel. C'est beaucoup plus agressif. Et on imagine bien que mettre de l'eau de Javel sur une plaie, ce n'est pas une bonne idée. Et cette logique de précision, elle est partout dans notre pharmacie. C'est du sur-mesure. On n'utilise pas la même arme pour tous les ennemis. Les antibiotiques, c'est fait pour les bactéries, et seulement les bactéries. Les antifongiques, c'est pour les champignons. Les antiviraux, pour les virus. On a vraiment une munition spécifique pour chaque type d'adversaire, une vraie frappe chirurgicale. Après les attaques venues de l'extérieur, on va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. Et là, on aborde le troisième front qui est peut-être le plus fascinant. C'est notre propre armée biologique. Un système de défense interne qui bosse pour nous 24 heures sur 24. Le général en chef de cette armée, c'est bien sûr notre système immunitaire. Et on peut dire qu'il a 2 grandes branches. D'un côté, il y a les défenses naturelles, les remparts, notre peau, nos muqueuses, c'est la première barrière. Et de l'autre, on a les forces spéciales, les défenses acquises avec ces soldats d'élite, les fameux anticorps, qui sont capables d'apprendre à reconnaître un ennemi pour le neutraliser. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'on a appris à entraîner cette armée. La vaccination, c'est exactement ça, un camp d'entraînement. On présente à notre système immunitaire une version affaiblie de l'ennemi pour qu'il s'exerce avant la vraie bataille. La sérothérapie, c'est encore autre chose, c'est comme faire appel à des renforts. On injecte directement des anticorps prêts au combat pour une aide massive et immédiate. On arrive maintenant à notre 4e et dernier front. Et celui-ci, il est un peu différent. Ce n'est pas une arme d'attaque, c'est plutôt un bouclier. Un bouclier préventif. C'est toute la stratégie qui consiste à empêcher la bataille d'avoir lieu. Et sur ce front-là, on est tous en première ligne. Un geste aussi simple que de se laver les mains, c'est une arme d'une puissance incroyable. Bien sûr, en milieu médical, ça va beaucoup plus loin. Port de gants, de masques, isolement des malades, gestion des déchets, tout ça fait partie du bouclier. Et c'est sans doute la défense la plus intelligente, parce que comme on dit, la meilleure guerre, c'est celle qu'on évite. Donc, si on récapitule, on a la force physique, la précision chimique, notre armée biologique interne et le bouclier de l'hygiène. Voilà nos 4 fronts. Et la clé du succès, ce n'est pas d'en choisir un, c'est de savoir les combiner de manière stratégique. D'ailleurs, cette phrase résume tout parfaitement. La lutte contre les micro-organismes repose sur tous ces moyens à la fois. Physique, chimique, biologique et sur l'hygiène. Le but, c'est bien sûr de prévenir les infections pour protéger non seulement sa propre santé, mais aussi celle de toute la collectivité. C'est un effort commun. Et on va terminer sur cette question qui est une question ouverte sur l'avenir, face à des microbes qui, eux, évoluent constamment, qui développent des résistances. Est-ce que nos armes actuelles suffiront toujours? Cette guerre invisible, elle n'est jamais vraiment finie. Et la recherche de nouvelles stratégies, de nouvelles armes, ça restera l'un des plus grands défis de notre temps.